Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Par le gouvernement aux employés du secteur public, offre aussitôt refusée. Et on parle déjà de grève. On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. Le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Je crois que Mario nous entend pas. On n'entend pas Marianne. Oui, Mario, si tu m'entends, je voulais te parler de la formation à accélérer, à rémunérer. Est-ce que tu m'entends? Je sens par le chemin de tête. Bon, parfait. Formation accélérée, rémunérée, Mario, pour aller chercher des travailleurs de la construction. Un peu le même principe qu'on avait vu pour les préposés aux bénéficiaires, mais là, ça s'applique au milieu de la construction. On comprend qu'il y a un besoin. En même temps, je parlais avec un homme là, qui est d'une compagnie qui construit des immeubles et qui disait, moi, mon vrai problème, là, c'est l'inflation, c'est le coût des matériaux. Je veux avoir un crédit de TVQ comme c'est le cas pour la TPS. J'ai des problèmes de financement avec les taux, etc. Est-ce que c'est la bonne solution? Il y a un problème de main-d'œuvre. C'est peut-être pas la seule solution, mais il y a un problème de main-d'œuvre. Tu vois, ce matin, j'ai été renversé. J'ai fait une entrevue avec le vice-président de l'Association de la construction du Québec. Ouais. Il me disait que dans le résidentiel, puis là, j'insiste sur le résidentiel parce que cette année, dans le résidentiel, c'est une année catastrophique. Une qui va passer à l'histoire. Il ne se construit rien. Les chiffres sont au plus bas qu'on ait jamais vu. Et malgré tout, il manque 11 000 personnes. Malgré tout, il manque 11 000 personnes. Présentement, il y a 11 000 postes non comblés dans la saison qui se termine, là, dans le résidentiel. Dans une année, entre autres à Montréal, là, une année où le nombre de mises en chantier est à un creux historique. Donc, tu dis, OK. Puis là, et ça dans un contexte où tout le monde dit, hey, là, il faut qu'on recommence à construire, il faut que la construction résidentielle redémarre, il faut que ça se remette en marche. Mais là, si ça se remet en marche, avec quelle main-d'œuvre si on en manque déjà? Alors, c'est certain, puis le besoin. Et puis là, je parle de résidentiel. Là, après ça, t'as le gouvernement lui-même qui débloque des budgets, augmente les sommes. Tu sais, c'est bien là, de dire qu'il faut rénover nos écoles. On met de l'argent au PQI, le Programme québécois des infrastructures, pour des rénovations de bâtiments. Mais là, pour quelqu'un, il faut qu'il y ait les centres de services scolaires vont lancer des appels d'offres. Mettons qu'ils ont les budgets, ils se font accorder les budgets, ils lancent des appels d'offres. Il faut qu'il y ait une couple d'entreprises qui aient la main-d'œuvre pour pouvoir soumissionner. D'abord, si tu as 0 soumissionnaire, tu as un problème. Même si tu as 1 soumissionnaire, tu as quand même un début d'un problème. Tu dis qu'il n'y a eu aucune concurrence, tu donnes le contrat aux seuls qui seraient intéressés à le faire. Donc, non, il y a un enjeu de main-d'œuvre. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution? C'est la solution que le gouvernement a préconisée jusqu'à maintenant. On paye les jeunes pour étudier. C'était quand même la méthode Legault. Là. On dit on a un gouvernement de PME puis des gens qui sont assez pragmatiques. Tu veux amener du monde, tu fais quoi? Tu sors le chéquier puis tu dis, regarde, on va vous payer pour étudier. Allez étudier là-dedans. Ouais. Est-ce que c'est bon, pas bon, partiellement bon? En tout cas, c'est ce que c'est. Jusqu'à maintenant, ça a donné... pour les préposés aux bénéficiaires, on dira ce qu'on voudra. Ça a fonctionné. Il y a des gens, j'entends déjà des gens qui disent, ouais, mais c'est formation accélérée, là, les gens... Est-ce qu'ils vont avoir toutes les connaissances? Est-ce qu'ils vont avoir vraiment fait le tour? Ça, c'est le bout. Je peux pas me prononcer. Là. Je connais pas assez l'industrie de la construction pour savoir est-ce qu'il y a moyen de bien comprimer en quelques mois là, ce qui doit être appris. Là. Ça, faudra que des gens sérieux se penchent là-dessus. Parlons maintenant des négociations dans le secteur public. Bon, aussitôt déposé, l'offre du gouvernement qui a été rejetée du revers de la main depuis, évidemment, que les réactions affluent. Qu'est-ce que ça va prendre, Mario, pour que les partis se rapprochent? Est-ce que les grèves, du 6 pour les enseignants, 8 et 9 pour les infirmières, est-ce que ça peut changer la dynamique? Je suis... depuis le début, je suis pas très optimiste. Peut-être que, tu sais, des fois, quand les négociations intensives s'amorcent, là, peut-être que les choses peuvent accélérer. Mais tu sais, les partis sont loin. Là. Ce matin, je faisais une présentation dans mon émission, là, au tableau, chiffres à l'appui. Tu sais, l'offre du gouvernement, je parle de l'offre bonifiée hier, là, avec les augmentations commises dedans, Mme Lebel.
sur 5 ans, c'est 10,3 la base, là, parce qu'après ça, on en donne d'autres pour les quarts de nuit ou les quarts de travail difficiles à combler. Mais l'offre de base, là, c'est 10,3 Fait que si tu le divises par 5 ans, ça fait un petit peu plus que 2 par année. Ce que le syndicat demande, c'est, bon, ils veulent l'inflation plus 2 l'inflation plus 3 l'inflation plus 4 Si tu regardes ce que l'inflation pourrait être cette année, les deux suivantes, plus eux autres, ils demandent 9 de plus que l'inflation, t'arrives pas loin du 20 On est loin. sur 3 ans. On est loin. Donc, 20 sur 3 ans, tu demandes presque 7 par année. Puis t'es du triple, parce que le gouvernement offre 2, puis eux, ils demandent presque 7. Fait qu'ils demandent, par année, là, ils demandent 3 fois plus que ce qu'offre le gouvernement. Mais... Bon, tu sais, parce qu'eux, ils comptent pas dans leur calcul, ils comptent pas les bonifications pour les quarts de travail de nuit, mais c'est quand même des primes qui existent, qui seront versées à certains de leurs employés, et sur un sujet où ils sont les premiers à dire « Ah, on veut plus se faire forcer à faire du travail supplémentaire obligatoire la nuit », mais si on donne des bonifications sur ces quarts de travail, par exemple la nuit, la fin de semaine, c'est justement pour que des gens aillent volontairement pour pas forcer les autres à faire du travail supplémentaire obligatoire. Mais là, pour l'instant, on a quand même le sentiment que la négociation n'est pas sérieusement commencée et que, tu sais, ma foi, hier, là, ça a été du mauvais théâtre. Là. Le gouvernement dépose son offre. Hey, ils n'ont même pas eu assez de minutes pour l'étudier du premier au dernier couvert. Là, déjà, les syndicats, c'est une insulte, cette offre-là. Fait que, tu sais, ça faisait c'est un peu décidé d'avance. Puis la ministre fait son offre en sachant qu'elle va être refusée. Ouais. Les syndicats font un show à refuser l'offre en disant, là, nous, on est à l'étape de... Tu sais, on monte la pression, là, on craint l'énergie de nos troupes pour les manifestations de la semaine prochaine. On est vraiment en mode rapport de force et non pas en mode négociation-solution. Parlant de théâtre, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a joué un peu aux comédiens, finalement, a mis en ligne une vidéo pour dénoncer l'offre du gouvernement. On va écouter un extrait. Ah, ben si c'est pas les députés de l'Assemblée nationale. Ah, c'est les travailleuses du secteur public. Ben, désolé, il reste plus rien. Outre les talents ou non de comédiens, est-ce que c'est une sortie réussie pour toi? C'est une sortie très ciblée. C'est sûr que c'est réussi. Là. Les travailleuses du secteur public vont adorer ça. Donc, c'est certain que c'est assez réussi. En même temps, c'est assez facile. Ça joue là, sur quelque chose qu'on dit et qu'on répète. Cette contradiction d'avoir réglé le cas des députés, augmenté les députés de 30 juste avant les négociations du secteur public. Donc, c'est exactement ce que reprend Gabriel Nadeau-Dubois. Quand ça sonne à la porte pour les députés, ça plat et plein de bonbons, plat pour les travailleuses du secteur public. Il y en a plus. Mais tu sais, je trouve que c'est bien fait, mais ça reflète ce qui a été dit hier par les employés du secteur public et qui me jette quand même un peu à terre, tu sais, parce que hier, Sonia Lebel, pis c'est vrai que ça n'a pas l'air, son offre était à 9 elle l'a monté à 10,3 Son offre pour les quarts de travail de fin de semaine, de soir, là, ça, il est passé de 2,5 à 3 avec, tu dis, 2,5 à 3, de 9 à 10,3, c'est juste 1,3 de plus. Tu sais, ça n'a pas l'air tant que ça, c'est 1 milliard. Hier, elle a rajouté sur la table de notre argent, là, de nos impôts. Il y avait 7 milliards sur la table d'offres. Elle en a rajouté 8 milliards. Elle a rajouté sur la table 1 milliard. Puis, tu vois, pour Gabriel Nadeau-Dubois, mais comme pour les syndiqués du secteur public, et comme je sais, une bonne partie des gens qui nous écoutent, tu sais, c'est 1 milliard, c'est rien, là. Tu sais, c'est... Ben, je sais pas. Je pense que pour ceux qui payent, pour ceux qui regardent les finances du Québec, oui, il faut s'entendre avec nos employés. Probablement que pour avoir une entente, il va falloir en rajouter un autre milliard, puis peut-être un autre encore. Mais tu sais, moi, comme contribuable, de me faire dire qu'un milliard, c'est rien, là, qu'un milliard, c'est rire de nous, qu'un milliard... Tu sais, on prend 1 milliard de notre argent, puis on le donne à des travailleurs. Bon, c'est insultant, Ça pourrait aussi être, tu sais, on n'est pas habitué à penser de même, mais ça pourrait être aussi insultant pour l'ensemble des contribuables du Québec de se faire dire, tu sais, en notre nom, la ministre vient de rajouter 1 milliard sur la table de notre argent, là, puis mais d'ailleurs, on se fait renvoyer. C'est un argument qu'on martèle. Encore, le premier ministre Legault, en période de questions tout à l'heure, l'a dit, là, à chaque point de pourcentage, finalement, c'est 600 millions. Mais là, bon, tu calculais les deux ensemble, là. Non, absolument. Donc, c'est à voir, mais je souhaite sincèrement quand même que ce soit vrai, là, qu'au mois de novembre, on négocie sérieusement,
que si on arrive à une grève générale illimitée après les fêtes, ce qui est loin d'être impossible, mais tu sais, les conséquences vont être énormes pour la population. J'espère qu'au moins on pourra se dire, on a essayé pour vrai, là, on a négocié sérieusement, et non pas on arrive à une grève générale illimitée parce qu'on n'a jamais négocié. Puis, j'espère qu'ils vont sincèrement des deux côtés essayer de trouver une voie de passage, mais on est très très loin. À suivre donc, Mario, merci beaucoup. Mario Dumont. Sous ses airs sérieux.